Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi et bien sûr je suis en week-end. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, je vais arracher des pommes de terre dans une parcelle. Et dans cette parcelle je voulais mettre des melons. Sauf que en jardinerie il n'y en a plus. Alors je me suis rabattue sur des haricots verts. Alors on va le faire ensemble, je vais arracher les pommes de terre et puis je vais vous montrer comment cette année je vais planter mes haricots verts. Alors j'ai acheté 2 boîtes, je vais pas mettre les 2 boîtes, oula il y a du vent là. Je vais pas mettre les 2 boîtes dans la même parcelle bien sûr, mais j'ai prévu d'en mettre d'autres, d'en mettre ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai acheté 2 variétés différentes que je n'ai jamais fait. Ceux-là ce sont des haricots nains fin gourmet. Alors ils disent que c'est excellente qualité gustative, garantie sans fil, rendement exceptionnel. Donc on va tester. Et l'autre c'est des haricots nains toujours à filet sans fil, les légendes. Donc c'est marqué très grande souplesse de cueillette. Voilà. Donc à la place des melons, je vais mettre des haricots verts. Et puis ensuite je vais vous emmener faire un petit tour du jardin pour voir tout ce qui a bien poussé, ce qui a levé, enfin voilà, on va faire le petit tour. Allez, c'est parti! Après avoir arraché les pommes de terre, je passe un coup de grelinette, histoire de bien ameublir le sol et puis en même temps de contrôler que je n'ai pas oublié de pommes de terre dans la terre. Alors j'aime bien casser les mottes à la main, ça me permet de mieux évaluer l'état de mon sol et je constate qu'après la culture des pommes de terre, le sol a été amélioré, les mottes sont plus friables et le sol est beaucoup plus souple et beaucoup plus profond. Jusqu'à présent, j'avais l'habitude de semer les haricots verts en ligne. Cette année, je vais les faire en poquet, c'est-à-dire que je sème plusieurs graines dans un même trou et ces trous étant espacés en tous sens de 40 cm. Ensuite, j'arrose copieusement. Et je remets le paillage que j'avais retiré pour la récolte des pommes de terre. Les graines de haricots étant grosses, il n'y a aucun problème pour elles de lever sous le paillage. Allez, on fait un petit tour au potager, une petite visite assez complète du potager. Allez, c'est parti! On va commencer ici, ça c'est le coin des salades comme je vous avais expliqué. Donc bien sûr, celle que j'avais plantée au printemps, donc la dorée du printemps. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever l'étiquette, je vais le faire tout de suite. On les a mangées. J'avais semé ensuite de la rouge grenobloise qui malheureusement, avec la grosse chaleur qu'on a eue, est montée en graines. Donc ce sont les poules qui en ont profité. Et là, j'ai replanté de la blonde à bord rouge. Ensuite, ici, je vous apprends rien. Je l'ai fait avec vous en début de vidéo. J'ai semé des haricots verts. Ensuite, le coin des tomates. Il commence pour certaines à former des fruits et pour d'autres uniquement des fleurs. Et les pieds sont robustes, ils sont jolis. Ils commencent à avoir des bouquets floraux. Alors je surveille de ne pas laisser partir d'autres branches puisque je veux les conduire sur une seule tige. Alors ici il y a 2 tournesols. Je vous avais expliqué que j'avais planté 2 tournesols pour faire des tuteurs pour les tomates. Sauf que c'est pas vraiment ce que j'espérais. En fait la plante mère sur laquelle j'ai prélevé les graines faisait 3 mètres de haut et il y avait un tronc comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai la photo dans le coin de la vidéo. Et je pensais que les graines issues de cette plante allaient me redonner des rejetons idem quoi.
Eh ben non, regardez, il commence à fleurir et franchement, les pieds sont pas assez costauds pour soutenir les tomates. Du coup, j'ai été obligée de mettre 2 tuteurs au milieu, ce qui va soutenir la tomate et également les tournesols. Et d'ailleurs, il y en a un qui commence à fleurir. Alors bien sûr, j'ai planté des fleurs au milieu. Comme vous savez, j'aime bien mélanger le légume et les fleurs. Sur ce pied, regardez, j'ai une première tomate qui commence à venir. Je pivote. Alors ici, ça va être le coin des choux, car j'ai mis des arceaux pour pouvoir installer un voile anti-insectes, car les choux sont malheureusement convoités par la punaise et la pierride. Alors là, j'avais mis de la salade rouge grenobloise et vous voyez, elle monte en graines. Donc là, je vais les arracher, les donner aux poules. Donc là, je vais nettoyer, amender et ensuite je mettrai des choux à l'intérieur. Ici, j'ai l'ail qui commence à sécher et à se coucher. J'en ai récolté déjà quelques-uns, mais là, j'attends qu'ils sèchent complètement avant de pouvoir les retirer. J'ai fait un semis de carottes qui a bien fonctionné. Là, c'est le dernier semis de carottes que j'ai fait. Vous pouvez les voir, ils sont là. Donc, j'en ai fait tout le long. Vous voyez là, ici. Donc, là, franchement, ça a bien fonctionné. Ensuite, nous allons aussi côté tomate également. Donc là, pareil, c'est en train de fleurir. Le coin des poivrons, il se développe super bien. Et d'ailleurs, ça commence à être en bouton. Regardez, j'ai plein de petits boutons floraux. Et ça, c'est top parce que si je compte le nombre de boutons que j'ai, je pense que je vais être riche en poivrons. Mais ne parlons pas trop vite. Attendons que ça arrive tout doucement. Regardez, j'ai plein de petits boutons floraux là. C'est trop bien. Ici, j'ai semé du maïs qui commence à sortir. Alors, ce sont des graines qui datent de 2019. Enfin, là, non, je me trompe. La date limite d'utilisation était de 2019. Et donc, j'en ai semé pour faire un test germinatif. Et bien, sur la totalité, franchement, je suis assez contente parce que j'en ai, vous voyez, il commence à sortir là. C'est plutôt pas mal, vous voyez, j'en ai un là, j'en ai un là. Il y a la bourrage qui est en train de faire concurrence, qui commence à pousser, donc de temps en temps, je viens et hop, j'enlève parce que j'ai pas envie qu'elle s'installe ici. Ici, j'ai mes 3 petites courgettes qui commencent à fleurir. Pour l'instant, je n'ai que des fleurs mâles, donc patientons et j'espère bien avoir des fleurs femelles. Alors ici, il va y avoir une petite transformation. Je ne vais plus cultiver là-dedans. Je vais m'en servir d'endroit pour stocker mes semis en godet. Donc, je vais nettoyer tout ça. Je mettrai un plastique noir de façon à ce que les herbes ne repoussent pas. Et comme ça, je pourrai mettre mes caisses en attente de plantation. J'ai toujours les pommes de terre. Pour l'instant, le feuillage est sain. Et quand il commencera à jaunir, à ce moment-là, je les enlèverai. Qui c'est qui fait un gros dodo? Là, elle est dans les bras de Morphée. C'est le comble du bonheur. Elle a caché ses yeux avec sa patte et ça roupille. Que du bonheur. Ah, grosse mémère. Ah, elle dort bien là. Allez, on va la laisser et puis on continue le petit tour du potager.
Ici pour l'instant je n'ai plus rien, mais je pense mettre des choux vu que j'ai déjà une structure qui pourra supporter un voile anti-insectes. Ici j'ai enfin planté mes courges éponges. Vous voyez là, on est là, j'en ai planté 4. Il y en a une ici, une là, et ici. Alors je les ai paillées avec des chutes de Photinia, puisque je n'avais plus de paillage sous la main. Donc voilà, je les ai paillées avec ça. Vu que ce sont des feuilles assez épaisses, elles vont durer longtemps et elles vont conserver l'humidité. Ici, j'ai planté mes betteraves que j'avais en godet individuel. Donc j'ai une bonne ligne de betteraves. J'ai 2 pieds de tomates également. Là, vous voyez, les pieds ils sont forts. Là, j'ai des premiers bouquets qui commencent à apparaître. Et idem ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas de gourmands. Mais pareil, je vous dis, je surveille. Je ne vais pas les laisser partir. De l'autre côté, j'ai l'ail qui commence à se coucher et à sécher. Alors ici, j'avais fait un semis de carottes. Pareil, un semis de carottes, il a été assez aléatoire. Donc j'en ai une ici. J'en ai là. Et je crois que c'est... Ah non, j'en ai ici. Un petit peu. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas avec ça que je vais faire des conserves, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Ça me fera des carottes en plus. Allez, on traverse le terrain. Là, j'ai toujours la Nolwenn de Bretagne. Ici, pour l'instant, je n'ai rien. Et puis là, nous avons les tomates cerises que j'ai plantées ici à côté du parc des poules de façon à ce qu'elles puissent en bénéficier cet été, puisque le pied va grossir et ça va déborder chez les poules et elles pourront grappiller à leur guise quelques tomates. Donc j'ai même, vous voyez, j'ai déjà des petites tomates qui commencent à se former sur certains pieds. Autrement les autres, il commence à y avoir des fleurs. Et puis je vais vous montrer ma ronce sans épines qui est chargée en fruits en mûr. Regardez, c'est trop bien. Elle commence à rougir. Donc je pense que d'ici un mois je pourrais commencer à les récolter. Et j'ai un pied ici. Alors là, j'ai une tige qui part. Donc va falloir que je la palisse. Regardez, plein de mûres. C'est trop bien. Et il faut que je vous montre quelque chose. L'année dernière, j'avais planté des œillets. Des œillets de fleuriste. Et bien ça, c'est ressorti tout seul. Regardez, c'est trop bien. Alors moi, je pensais que c'était une plante annuelle qui ne se ressémait pas. Bonjour Fifi. Eh bien, regardez, c'est reparti. C'est trop bien. Puis alors, ça sent bon. J'adore l'odeur de l'œillet. Et j'en ai également ici. Donc c'est plutôt pas mal. Au milieu des akines et millefeuilles qui va faire un joli effet, le blanc avec le rose. Je vous montre le Mahonia à feuilles de houx qui a fait ses fruits. On dirait du raisin, mais attention, hein, faut pas les consommer. Donc là, il est vraiment bien chargé en fruits. Pour les oiseaux, c'est l'idéal. Je vous montre la clématite
qui est en fleurs. Et pour finir, je vais vous montrer les rosiers dans le sous-bois. Pour vous montrer qu'un rosier n'a pas besoin d'avoir la tête au soleil pour fleurir. Regardez. Il n'est pas beau mon rosier? Avec les hémérocalles. Alors ce rosier, ça fait des années, j'avais planté une seule tige. Une bouture. Ben, regardez comme il a proliféré. Et il est, on peut dire qu'il est à l'ombre. Hein. Vous voyez comme il est beau? Et ça n'empêche pas de fleurir. J'en ai un autre également qui est à l'ombre. Regardez. Il fleurit. Allez, c'est sur ces images que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!